Coucou mes gens. C'est comment? Venez, je vous embête un peu. Je vous embête un peu les oreilles. Les oreilles. On dit quoi? Bonsoir. Vous allez me demander que mes... Hey, Tata Doudou est en direct. Waouh. Allons voir ce que Tata Doudou a fait aujourd'hui. Oh, elle est en direct. Tata Doudou a lancé le direct. Elle a lancé le direct. Venez. Venez, mes chéris. Vous êtes où? Vous êtes où, mes chéris? Tata Doudou a lancé le direct. Partagez ou appelez les autres. Ça fait longtemps. Hey, Tata Doudou est en direct aujourd'hui. Tata Doudou est en direct aujourd'hui. Oh, venez. Venez, oh, venez, partagez, appelez les autres. Tata Doudou est en direct. Le goût de ça. Le goût de ça, notre tata est en direct. Venez vite. Parce qu'il ne veut pas mettre long aussi. Bonsoir mes gens. Ça va? Ça fait longtemps, hein? Là, ça m'a piqué aujourd'hui. Je me suis dit, bon, je vais faire quand même un direct où je suis occupée à faire quelque chose d'important. Ce que vous aimez bien. Parce que vous appréciez quand je suis en cuisine. Sauf que ça n'était pas évident pour moi. Emma Marina, Intumba, ça va? Comment ça va, ma chérie? Donc là, on est en train de faire un direct de condiments, là. Et après, tac, je vais encore fuir. Ok? Mais je viendrai quand j'ai le temps. Je vous avais expliqué que après l'école, là, ce n'était pas facile, maman. Et quand tu vois quand tu as envie de prendre une tournure dans ta vie, vous savez, hein, Dieu nous parle à chaque fois. Dieu nous parle à chaque fois. Aucune situation difficile n'est éternelle. Tu vois comment, même si c'est compliqué, comment tu vas finir par te relever. D'accord? Tu vas finir par te relever. Même si c'est compliqué, comment? Partagez, non? Hein? Appelez les autres. On est là entre nous. D'accord? Et Nadia, c'est toi, Emma, qui était la première. Sandrine Brigitte. Tata Doudou, long time. Ouais. Nia Steven, comment ça va? Ça va, Nia? J'attendais seulement que je me mette en direct aujourd'hui pour venir monter ta tête là. Hein, Nia? Voilà. Là, je suis en train de m'avancer parce que je ne vais pas rester longtemps. Je veux seulement vous montrer d'abord ce que je fais. Là, j'ai pris les oignons là. Pour éplucher. Ok? Je ne vais pas mettre long. Mais en même temps, je vous disais que maman, c'est pas facile, hein? Le pays ici, de partir à l'école, tout ça. De partir à l'école, revenir. Et maintenant, me voici. Donc, je vais vous montrer vite fait. Je vais tourner la caméra pour ceux qui veulent bien. Voilà. Donc, là, je vous montre un peu. Ça, c'est mes oignons que j'ai épluchés là tout à l'heure. On va les découper. Ici, j'ai le poireau. D'accord? Ça, c'est le blanc de poireau. Je le montre devant vous comme ça, là. Donc, pendant que je travaille, on va causer aussi en même temps. Mais je vous montre. Ça, c'est le blanc de poireau. Il y en a comme ça, 3. Ça va? Vous avez dit que Tata Doudou ne nous laisse même pas le temps de se dire qu'elle va revenir. Tout de suite, elle enchaîne déjà seulement. Ça, c'est le céleri. Pour ceux qui ne connaissent pas, les branches de céleri, là. Donc, il faut bien laver ça. Souvent, c'est plein de sable, surtout en ce moment, là. D'accord? Vous frottez ça bien. Partout, là. Ça, c'est le céleri. Je vous montre comme ça. J'ai pris quelques branches, là. De céleri. Vous savez que moi, je prépare toujours avec ce qui est frais. Le bio. Il n'y a pas de surgelé ici chez moi. Je prends le temps de découper tout.
C'est ça qui fait ma particularité avec tous les autres traiteurs. Moi, je suis venu ici. Je vous montre ce que je sais faire. Donc là, ça c'est le persil plat. Ok? Faut bien frotter les feuilles là. Ça c'est le persil plat. Ne me dites pas que tata Doudou. Oh, l'eau. Faut laisser. Quand on veut bien manger, la qualité, c'est la propreté d'abord. Surtout quand on parle déjà de nourriture. Donc l'hygiène là, c'est dedans. Ok? Voilà. Et là, c'est le basilic. Pareil. Il faut bien frotter le basilic là. Tout ça va être écrasé. Même avec ces branches là et tout. Ok? On décolle comme ça tout le sable. Ça c'est la ciboulette. Moi j'écrase souvent aussi dedans parce qu'il nous faut toutes ces saveurs là. Vous voyez non? La ciboulette. Et ça c'est la cébette. En frottant comme ça. Je n'ai même pas eu le temps de vous préparer. Beaucoup seront étonnés que tata Doudou est venue en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est parce que je me suis sentie un peu obligée de venir faire. Parce que j'ai une prestation de mariage ce week-end. Hein? Cameroun-Congo. Donc, comme on nous a battu là, le match dernièrement. Donc, Cameroun-Congo. Vous connaissez comment les Congolais aiment la chop, non? Ils adorent notre nourriture jusqu'à... Donc, voilà à peu près ce que j'ai... Ce que j'ai lavé. Donc, on va écraser tout ça. D'accord? Donc, ça, c'est le njangsan. Les noix d'arpi. Vous connaissez, non? C'est ça ici. Je vais mettre ça aussi dedans. Voilà. Ici, ça, c'est l'ail et le gingembre que j'écrase souvent et puis je mets au congèle. Donc là, c'est bien, encore un morceau là, c'est bien congelé. Sinon, c'est comme ça que ça arrive. Vous voyez, si vous voyez bien. Voilà. L'ail déjà épluché, c'est ça ici. Ok. Donc, comme j'ai déjà d'avance là, on va commencer. Moi, je vais mettre ça dedans. Ça, c'est mes condiments tout terrain, non? Mes condiments tout terrain. Voilà. On vide parce qu'on aura du neuf là. Ail, gingembre. D'accord? Maintenant, je rajoute encore un petit peu d'ail. Voilà, c'est ça qui va nous donner le goût. Vous savez que l'ail déjà c'est bien pour la santé. Il y a beaucoup de vertus. Donc moi j'utilise des produits bio. Et après, je rajoute les noix d'arpi. Je les mets comme ça. Voilà, à peu près une bonne poignée parce qu'on va faire beaucoup. J'ai le porc à assaisonner. J'ai le poulet. J'ai le poisson braisé. D'accord? Que je dois assaisonner. Donc, je vous montre tout ça. Je mets d'abord ça en bas. Comme ça, là. Et maintenant, on va couper au fur et à mesure les oignons. Je vous montre. Je commence d'abord par tout ce qui est facile. D'accord? Enlève la première couche là. Parce qu'elle est pleine de filaments. Elle est pleine de filaments là. D'accord? Comme moi je vais faire beaucoup. Et les quantités sont énormes. Parce que je dois nourrir à peu près 200 personnes. Ce week-end. À peu près 200 personnes. Mais vous savez que Cameroun, Congo. Vous-même vous connaissez. Le même sang. On est pareil. D'accord?
on est pareil. Voilà, c'est le blanc de poireau qu'on prend. C'est où là? Oh mince! C'est quoi cette histoire-là? Ça va là? Je vous ai fait mal à la tête. Assia. Oh. Le téléphone est tombé dans Wanglang. Moi, je n'ai rien compris. Les gens qui ont les esprits bizarres là, partez. Hein. Parce que là, moi, je suis revenu là pour continuer mon activité comme d'habitude. Donc, vous qui venez déjà là faire tomber mon téléphone et tout là, il faut vous calmer. Hein. Parce que moi, je suis une autre personne. Ok? Vous calmez là très rapidement. Si tu n'es pas content de mon direct, tu dégages. Très rapide. Alors, j'ai coupé le poireau. Maintenant, je coupe grossièrement les oignons. D'accord? Je coupe grossièrement les oignons. On va écraser tout ça. Mais je ne vais pas vous embêter. L'avantage avec le direct maintenant, c'est que pour éviter de vous faire mal aux oreilles, moi, je peux continuer à parler. Pour éviter de vous faire mal aux oreilles. Et ben, je peux couper le micro. D'accord? J'espère que vous allez bien. Mettez-moi les cœurs si vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps. Et je suis arrivée d'une manière très agressive là, sans vous prévenir que voilà, je vais faire le direct. Mais c'est bien comme ça. Tout dépend de mon humeur, tout dépend de ma façon. Ouais, un peu. Je me suis dit, voilà, ça fait longtemps, on a pu faire des directs. Moi aussi, j'avais pas de prestations en tant que telle. Je ne vais pas venir vous faire semblant. Je ne vais pas venir faire semblant devant vous ici, là, que, oh, j'ai des prestations. Voilà. Je vous montre un peu. On ferme tout ça. Je ne vais pas venir faire semblant devant vous pour vous dire que, oh, la boîte tourne et tout. Non. On fait avec ce qu'il y a, mes gens. Et je suis une personne authentique, comme vous connaissez. Bon, je vais couper le micro pour éviter de vous embêter les oreilles. C'est parti, je coupe le micro. Hein. Voilà, j'ai ça et je me verse directement dans ma casserole, ok? Parfait. Donc, là-dedans, on a oignon, ail, le blanc de poireau,
et quoi? Ail, gingembre, blanc de poireau. L'autre là, les noix d'api. Voilà. Donc vous écrasez bien. Et on poursuit l'écrasement. Donc là, c'est la cébette que je vais mettre. Voilà, je mets la cébette comme ça. Vous pouvez mettre aussi grossièrement, hein, c'est pas grave. Hein. Tout ça là va se mélanger là-bas. Je vais mettre la cébette avec toutes les feuilles là. C'est magnifique. Tout ça là, ça a un très bon goût dans... Ça a un très bon goût dans le... On va faire comme ça. Voilà. Jeanne-Marie Bala, oui, me revoilà. Joséphine Ndoa. Tata, oh, bonsoir, oh, courage, la vie de Mbeng. Ce n'est pas facile. Oui, la vie de Mbeng. Et ce n'est pas facile. À mon âge, je pense déjà à ma retraite. Je vous assure que, comme il y a les gens, quand des fois tu publies tes choses, les gens souvent, ils connaissent trop dans ta vie. Hey, Coro, c'est maintenant que tu viens parler de retraite. Hein? À ton âge, tu fais ton diplôme. Coro, tu n'as même pas honte, c'est... Quand il fallait partir à l'école, aïe, les gens à Facebook, hein, ils connaissent, hein. Tu peux te décourager comme ça, vite fait, de toutes les façons. Moi, je vais applaudir ici, là, tous ces gens qui avaient peur avant que, oh non, moi j'ai peur des réseaux sociaux et tout, machin. Profite-toi des réseaux sociaux pour venir vendre ta nourriture. Ne viens pas chercher le problème, hein. Viens vendre ta nourriture, viens vendre tes choses et tout, si tu as des choses à vendre. Les plateformes là sont maintenant pour ça. Hein. Ouais, c'est là maintenant pour ça. Donc on a le persil frisé. Voilà, j'ai pris une botte. Ça suffit pour mes condiments là. Moi je mets avec les petites branches là. Les réseaux sociaux c'est maintenant comme ça. Hein. Si tu sais ce que tu veux, tu n'as pas besoin de venir clasher pour te faire connaître. D'accord? Parce que ça ne mérite pas à tout le monde. Surtout quand on a une vie de famille comme moi là, comme ça. Moi, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Hein. Donc quand je fais des choses, et maintenant j'ai encore rajouté une autre famille, mon travail, où je suis. Tu parles de crédit de retraite, tu es encore en forme. Oui, mais il faut que je commence à cotiser. Enfin, pas que je commence, je continue de cotiser. Il y a des trimestres là pour avoir quand même un bon petit machin et tout. Hein. Il faut continuer à cotiser. Hein. Moi, j'ai travaillé avant, j'ai fait une pause et après j'ai fait entrepreneuriat. Après l'entrepreneuriat, tu cotises pas beaucoup, mais là, je commence déjà à cotiser, à recommencer à cotiser comme il faut. Et c'est important, hein. Ben là, ça commence à changer. Any day, ça change. Attention, je coupe le micro. Tac.
Allez, on rajoute maintenant ce qui est vert là, au bout de ça. Voilà, je laisse toujours un petit peu pour que celui d'en bas là continue. Ça m'évite de mettre beaucoup d'eau. Mais bon, ça déjà, je vais commencer à mettre au feu. Voilà, comme ça, on va faire cuire. On fait cuire, on fait cuire. Voilà. À l'âge de 50 ans, tu n'auras pas grand-chose à la retraite. Disait Dakudo. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure que c'est pas à 50 ans que je viens commencer à cotiser. J'avais travaillé avant, non? J'avais travaillé avant. Pendant tout le temps que je passais ici à Facebook, quand je me suis fait connaître dans les réseaux sociaux ici, là. Tu sais que la période que, quand on arrête, parce que par rapport à l'accouchement, eh ben, j'étais dans ça. Sinon, moi, j'ai toujours travaillé. Hein. J'ai toujours travaillé, ma chérie. Je suis ici en Ben depuis 1996. Donc, imagine. J'ai eu une période où je me suis arrêtée. Si je viens monter à 50 ans, c'est parce que, tu sais, quand tu reprends le travail, tu vois un peu, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vu les diplômes que tu as eu à prendre avant, ça change tout le temps. Ouvre le restaurant, on viendra massivement. Oui, mais pour l'instant, je ne peux pas. Je ne peux pas pour l'instant. Tu sais, il faut faire les choses comme tu peux. J'ai déjà expliqué ici là pourquoi je ne fais pas le restaurant. Le restaurant viendra, mais ce n'est pas le moment. D'accord, mes gens? Ce n'est pas le moment. On ne fait pas la course. Si Dieu a décidé que je vais ouvrir le restaurant, je vais ouvrir. Mais pour l'instant, je suis très bien comme ça là. D'accord? La vie de famille pour moi est très importante. Parce qu'il faut savoir que dans les réseaux sociaux ici, on a beau venir se montrer comme ça là. Mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. Vous n'êtes pas derrière les caméras. Hein? Hein? Vous n'êtes pas derrière les caméras. Hein? Le restaurant, ça prend le temps aussi. Hein? Quand tu n'as pas une vie de famille, tu peux faire le restaurant. Pas de souci. Mais moi, je tiens à ma vie de famille. Attention!
Coucou ma Sabine, Poujol, ça va? Oh, ma Missunguette à moi, je vous ai vraiment abandonné, hein, mes Missunguettes. Oh là 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 là. Je vous ai vraiment abandonné. Merci, chérie. Je rajoute 2 poivrons, d'accord? Comme ça, là. Je mets le poivron parce qu'on est en hiver. Et généralement, en été, j'évite de le mettre parce que le poivron n'aime pas la chaleur. Ça gâte la nourriture. Ça, c'est le petit secret pour ceux qui font les prestations quand vous faites vos trucs là. Vos condiments. En été, quand il fait chaud, ne mettez pas le poivron. Le poivron, quand tu le mets dans ta marinade et tout, ça te gâte ton poivron, tes grillades. Ça les gâte. Parce que ça n'aime pas la chaleur. Mais comme on est en hiver là, voilà, je me permets de le faire. Parce que j'ai déjà vu la différence. Donc là maintenant, ça ce sont mes petits plans, ça c'est tout le plan. Les épices venues tout droit du pays. Il y a tout dedans. Tout dedans. Voilà. Ça, je vais prendre et je vais rajouter ça dans mes condiments là. Tout est déjà là-bas. Désolé, cette fois-ci, je n'ai pas coupé le micro. Asia les oreilles, on est déjà à la fin. Vous allez se supporter comme ça. Voilà. Là, j'ai fini. Asia. Ouais, mes bébés, je viens vous faire souffrir là comme ça encore. Voilà, tout est bon, tout est nickel. Donc, on a une grosse marmite là comme ça. Tout est bien mélangé. On va faire bouillir tout ça. Par contre, j'ai fait le piment. Oh, je vais vous montrer la prochaine fois pour le piment. Je vais profiter pour écraser ça aussi là. Comme ça, on lave tout et ce sera prêt pour le reste de la semaine. Ce sera prêt pour le reste de la semaine. Ne viens pas ici, hein. Non, c'est bon, j'ai vu que tu étais tournée de l'autre côté. Ah. Pardon, attends, je vais me coucher, je suis fatiguée. Voilà. C'est juste besoin d'une assiette et une fourchette, mais Tiens. merci ma chérie d'amour. Tu m'as dit quoi? J'avoue.
Ah non, c'est pas bon là. C'est le couvercle qui n'est pas bien fermé. Voilà. Et là... Voilà. Là, je ne vous embête plus. Tout est bon, tout est nickel. J'ai fini d'écraser mon piment. Vous avez vu la texture. Maintenant, ça c'est l'avantage. Vous voyez les pots sinon. Les pots là, souvent je ne les jette pas. Ça me permet moi facilement de transporter les trucs comme le piment comme ça là. Vous voyez. Parce que j'ai le piment. J'ai 200 personnes à nourrir. Jesus Christ. Donc, je vais mettre ça là comme ça. Au moins. Ah oui, maman m'a demandé aussi le piment. Maman m'a demandé le piment. Il faudrait que je mette comme ça de côté pour elle. Purée. Attendez mes gens. Après, on va surveiller notre mamite. Est-ce que j'ai encore les petits? J'ai les petits pots comme ça là. Est-ce que ça fait? Et on dirait que ça va m'aider. Donc, si ça fait. Oh, ben, magnifique. La madre, elle aura son piment. Oh, mince. Aïe, maman. Oh, yo. Ça va aller soigner le début de grippe, là. Vous savez, non. L'anniversaire de maman. L'anniversaire de maman, c'est dimanche. Et moi, comme je vais presser samedi, elle-même va se débrouiller à faire à manger avec ses petits-enfants. Maman, le piment la pique. Elle va se débrouiller à faire le manger à ses petits-enfants. Et comme elle sait que d'habitude, quand j'ai une prestation, je fais le piment, non, je fais tous les condiments et tout. Donc du coup,
Elle m'a dit de lui mettre un peu de piment de côté. Comme ça, elle va manger avec ses petits-enfants. Moi, j'irai seulement dimanche quand j'aurai fini ma prestation. Je vais rentrer, je dors. Si je peux aller à la messe, mais ça m'étonnerait parce que la fête, c'est jusqu'au petit matin. Mais le piment, il est bon, hein? Même comme ça pique. Si je peux aller à la messe, j'irai après la messe, je vais aller chez elle là-bas, je dors. Pendant que les autres fêtes. Voilà. Parfait. C'est bon là. Aïe aïe aïe. Le piment là m'a chaud. Voilà. C'est comme ça, je rince tout de suite, je mets le savon. Oui, oui. Voilà. Je mets le savon, je mets le vinaigre. Je mets le vinaigre. Ça va m'aider à enlever les odeurs. Vous voyez les odeurs qu'il y a, les condiments, le piment et tout ça là. Comme ça, je peux écraser autre chose sans qu'il y ait ces odeurs dedans. Voilà, comme ça, je vais laisser tremper. Et demain, moi ça. C'est toujours le piment comme ça là. Vraiment, le piment là me chouette. Voilà. Voilà. Donc, maman, elle a son petit piment. On va laisser que ça refroidisse. Et là, voilà le gros pot de piment. Là, c'est pas beaucoup ça, mais genre, c'est beaucoup, non. Le piment, il est cher. Tout est cher. Le piment, il est cher. Aïe, 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 aïe. Le piment est cher. J'ai fini d'écraser mon piment. C'est bon, là. Bon, maintenant, allons voir les condiments de l'autre côté aussi, là-bas. Attendez, je vois si ça va. Voilà. Écoutez, c'est bon que j'ai fait là. J'ai écrasé ça sans caleçon. Vous savez, quand tu écrases le piment comme ça, il faut être sans caleçon. Donc là-bas en bas, je n'ai pas le calé. J'ai seulement mon afro noir, c'est comme vous voyez là. Bon, je cherche maintenant. Bon. Ah oui. Je vous montre. Voilà, voilà les condiments. On mélange bien. Là, je vais rajouter le poivre. D'accord? Quand tu mélanges comme ça, il faut que la marmite reste ouverte. Voilà. Par moment, ça va sauter. Voilà, il faut que ça boue bien là. D'accord? On fait cuire. Ça fait que même comme ça, manger, tu peux déjà manger comme ça là. Quand c'est bien mélangé. Quand vous voulez les faire manger, genre ketchup et tout ça là. D'accord? Vous rajoutez un peu de... Vous écrasez comme ça. Vous faites cuire. D'accord? Vous rajoutez la moutarde. Pour que ça ait un petit goût sucré, vous rajoutez un peu de ketchup. Hein. Un peu. Voilà. Voilà. Vous avez vu, non? Le goût, tout est bien mélangé là et tout ça. Mais après, il faut savoir aussi doser tout le reste. Ok? Voilà. Attendez, je tourne la caméra. Le piment là m'a montré un petit truc là.
on va mettre quand même, je vais mettre le sel. Ok? Faut toujours mettre le sel. Voilà. Comme je n'ai plus le cube, je vais le rajouter la prochaine fois. Vous mettez directement le poivre. Ça, c'est le poivre noir qui pique là aussi. Voilà, un peu de poivre. Et pour ramener un peu de douceur, vous mettez le paprika. D'accord? Voilà, pas trop, parce que sinon ça va nous colorer nos condiments. Voilà, et tu laisses que ça boue tout doucement. Le cube, je vais le rajouter demain parce que les courses continuent. Hein. Moi, j'ai voulu m'avancer déjà pour faire... parce que j'ai le poulet, j'ai le poisson, j'ai le porc et j'ai le poisson des Congolais là. Vous connaissez le poisson des Congolais là, non? J'ai ça aussi à cuisiner. Parce que je m'adapte un peu à toutes à tous les plats. D'accord? Donc là, comme c'est un mariage mixte Cameroun-Congo, en dehors du fait qu'ils aiment beaucoup, ça va. En dehors du fait qu'ils aiment beaucoup notre ndolé, parce qu'il y aura le ndolé aussi, ils apprécient beaucoup notre ndolé. Ils vont manger le poisson. Leur poisson salé là. Vous voyez un peu. Non, il y a une là-bas qui va faire le saka saka. Vous savez, comme c'est un mariage, c'est la dot et tout. Donc, il y a une qui va faire le saka saka. Donc, il n'y a pas de souci. Le saka saka, ce sont les feuilles de manioc, non. Ça aussi, je sais le faire, mais c'est... Je leur laisse, mais moi, j'ai dit que je prenais le poisson salé, là. Moi, je vais faire ça à ma façon. Bon, bonsoir, Tata, c'est quoi que tu prépares? Car j'ai pas vu le début, s'il te plaît. C'est les condiments. Attends, je te montre comment ça bouffe. Ce sont les condiments. Comme j'ai une prestation, donc je m'avance un peu dans mes tâches pour ce week-end. Ce sont les condiments, tu vois. Ça, c'est qui ça? Qui ne s'est pas écrasé là? Ça, c'est l'oignon. C'est l'oignon qui a refusé de s'écraser. Ok. Eh bien, continue alors, reste là-bas. C'est que si tu vas être mangé d'une façon ou d'une autre. Voilà, ce sont mes condiments. Voilà que je suis en train de faire. Et comme ça, j'ai déjà de l'avance. Oui, le macayabo. Oui, c'est ça. Donc, je vais aller acheter ça. Je vais aller acheter les cartons. Comme ça vient des fois en carton là. Je vais aller acheter ça. Et puis, je vais mettre à dessaler. D'ici, on est quand aujourd'hui? Demain, c'est mercredi. Donc, je vais mettre ça à dessaler dès demain. Tous les jours, on change l'eau. Tous les jours, on change l'eau jusqu'à samedi. Parce que c'est samedi que je vais cuisiner ça. Vous voyez, non? Comme ça, le sel aura le temps de partir. Bon, voilà. Donc, on m'a dit que j'ai fini. Le direct n'est pas long. Je vais causer un peu avec vous. Ça va sinon? Si vous avez des petites questions à me poser, n'hésitez pas, comme ça fait longtemps. On n'a pas eu l'occasion de causer. Mais quand je peux, vous voyez, non, mes gens, quand je peux... le piment là. Quand je peux venir, je viens. J'allume seulement comme ça. Je ne peux pas vous donner de rendez-vous pour l'instant parce que je ne suis pas moi-même stable. Je vous ai dit que j'ai fini l'école. Après l'école, tout de suite, j'ai eu ma part de CDI. Maman, le goût de ça. Donc, tous les matins, je me lève déjà. Je travaille du lundi au vendredi. Quelquefois les samedis. J'ai des jours de repos. Hein, au courant de l'année, genre les vacances aussi et tout ça. Mes vacances, c'est souvent les périodes des vacances scolaires. Et vacances scolaires, d'accord?
Et après, j'ai souvent une semaine et tout. Voilà, donc avec ça, on peut déjà s'organiser. Pour ceux qui ont les mariages pour l'été prochain, là, n'hésitez pas à me contacter au 06 58 15 90 06. Partagez pour envoyer la nouvelle aux autres que Tata est de nouveau opérationnel. D'accord? Voilà. Donc quand je peux, je viens. J'ai des responsabilités déjà aussi au boulot. Donc des fois ça arrive, regardez. Là j'ai osé venir face à face to face comme ça là, avec ma tête pour venir faire le direct. Parce que les make-up là, les bas machins et tout, pour l'instant, j'avais mis tout ça de côté. Je vais me reprendre la main petit à petit. Parce qu'il fallait d'abord que je stabilise ce côté financier là. D'accord? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va venir à chaque fois, comme les réseaux sociaux ont donné la possibilité d'avoir des avantages et tout. Et surtout quand tu as déjà une communauté, donc tu peux construire un projet avec eux et tout. Et moi, je n'ai pas voulu rentrer dans ça. Je tiens vraiment à ce côté, j'ai ma dignité, d'accord? J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai même une petite fille. Donc, je dois commencer à respecter tous ces gens-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je ne peux pas venir comme ça, à part si quelqu'un dit, oh, Tata Doudou est là-bas, malgré les difficultés et tout ça là, bon, on va faire un petit geste. Le geste que vous pouvez faire, que je vous demande, c'est de mettre les étoiles, de mettre les cadeaux, parce qu'apparemment, on met déjà aussi les cadeaux. C'est le seul geste que je peux vous demander. À TikTok, je ne peux pas aller à TikTok, parce que là-bas, déjà, je n'aime pas TikTok. Franchement, je ne mets que mes vidéos là-bas, mais je n'aime pas TikTok. Parce que dans notre communauté, j'ai constaté que ça a déjà tourné vraiment vers la haine. Le véritable problème même qui a fait en sorte que je disparaisse un peu des réseaux sociaux, c'est la haine que je vois déjà qui a tout autour. Les histoires de tribalisme et tout ça. C'est-à-dire que tout est confondu, tout est confus tellement et les gens mélangent tout. Donc, ce qui fait que toi, quand tu vas venir avec ta ligne éditoriale pour faire ce que tu as, ce que tu sais faire, ce que tu sais montrer, tu vois un peu, les gens vont venir transformer ça. Et il y a toujours ceux qui sont là pour titiller à chaque fois et tout. Et je n'étais pas prête à encaisser toutes ces ondes négatives là. Parce que c'est en fait ça. Toutes ces énergies négatives là. Non. J'ai ma paix intérieure là. Je suis tranquille. Mais vraiment, quelqu'un que je vois que ça vient, surtout des fois des posts, des fois des directs non-sens qui, c'est-à-dire pour moi là, non. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Celui qui veut venir vers moi, tu viens prendre de mes nouvelles, c'est tout à fait normal. Ça fait longtemps, c'est tout à fait normal. Tu viens parce que tu vas avoir des renseignements pour une prestation que tu as besoin, c'est tout à fait normal. Tu viens pour quelque chose que je ne sais pas. Voilà, tu vas avoir un renseignement, tu veux solliciter Tata Doudou pour ton événement, n'hésite pas. Voilà, même si tu veux vraiment pour eux, ne serait-ce que me dire, allô Tata Doudou, je voulais juste te dire bonjour. Franchement, ça fait longtemps, on n'a pas entendu ta voix et tout. J'ai une forte communauté, partagez, hein? Partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner. D'accord? Voilà. Donc, il y a tout ça. Et c'était déjà... Non, j'avais besoin de me concentrer. Ça fait 3 ans, hein. Mine de rien, je me suis concentré à ça. J'ai balayé tout ce qu'il y avait d'inutile, vraiment qui ne me servait à rien. J'ai balayé tout ça. Je suis restée avec mes missunguettes. Mes missunguettes et missunguettes. Ceux qui avaient besoin de moi, ils connaissent mon numéro de téléphone, ils me cherchent là-bas, ils m'envoient des messages et je renvoie. Quand je ne peux pas, j'envoie un cœur pour dire que ce n'est pas parce que je ne t'ai pas répondu, voilà, ça veut dire que j'étais ignorée. Non, mais ça fait plaisir aussi de le savoir. Là, c'est maman qui appelle. Est-ce que ça va?
Vous avez fait comment? Vous avez signalé? Hein? Vous avez signalé? Non, vous avez souhaité joyeux anniversaire à maman dimanche. Ce n'est pas maintenant son anniversaire. Je le dis, Kurotumoto aussi. Il n'y a plus le son. Ah, donc c'est parce que j'étais en ligne avec maman. Ok, ça tombe bien alors. Donc quand c'est comme ça, pendant que je discute avec elle, le son, vous ne l'avez plus là-bas, c'est ça? Ah, tant mieux. Donc ça fait que même ici, je ne vais pas souvent décrocher les appels alors. Ou alors, je décroche, mais il n'y a plus de son. Et comme ça, je peux parler avec la personne. C'est revenu? On va aussi faire le Congo. Ça avec maman. Oh. Non, parce qu'en fait, j'ai ma montre là, qui est connectée avec le téléphone. Donc, je voulais faire aussi un test pour savoir si, étant en direct et que je reçois un appel, comment ça se passe. Donc, j'ai bien vu que ça coupe le son de votre côté. Vous me voyez en train de faire des mouvements, mais vous n'entendez pas la conversation avec maman. C'est dommage. C'est pas grave. Son anniversaire, c'est dimanche. D'accord? Donc, vous allez lui faire plein de bisous. Tellement il vous manque. Même moi-même. Je n'ai pas eu le temps cette fois-ci d'aller rester avec maman, à part dimanche dernier qu'on était ensemble avec la pépette. Et j'ai pas eu vraiment le temps de profiter de maman cette fois-ci. Ouais. Parce que j'avais plus de voiture. J'avais fait un accident. Tu fais des grillades au charbon, tata doudou, avec le foie-ci. Pelle à coup. Même si j'aime mon travail, comment? Avec le foie-ci. Non. Les grillades là, hein, c'est en été. Tu vois un peu. Au charbon là, c'est en été. Avec le foie-ci, non. Il faut quand même mettre les conditions de travail assez adéquates pour qu'on puisse... hein? Même si j'aime ce que je fais. Mais là, le froid qu'on annonce dehors là, ça me dit comme il fait froid, tu me dis d'allumer le charbon. Parce que je veux que... Non. On fait ça au four. C'est pour ça que le blanc a créé le four. Là, le piano là que j'ai là. Là, ça me braise au moins 8 poissons. Je les aligne bien là, comme ça là. 8 poissons. Le poulet, c'est pareil. Ça me prend un demi-carton. 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos. Tu vois un peu. Mais oui, attends, on va pas souffrir comme ça. On souffre déjà avec le... Oui, elle va bien. On souffre déjà comme ça avec les conditions météorologiques et on va encore souffrir... Non, 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 non. J'ai préparé des misunga en me servant de ta recette. Magnifique, Bernard Meneli. J'espère qu'on n'a pas repris ton permis, Tata Doudou. Non, c'était pas... J'ai mon permis, hein, j'ai mon permis. J'ai mon permis. Ah, vous avez eu peur que, comme Pamisuga me conduit, c'est qu'on m'a retiré le permis. Ah, tu sais, ici, dans ce pays, hein, faut s'attendre à tout, hein. C'est pour ça qu'on dit toujours que rien n'est acquis. Faut s'attendre à tout. Non, c'était un problème c'était un accident. Je vais vous mettre ça après, pas maintenant. C'est un petit accident que j'ai eu en été, là, et tout. Et du coup, je n'avais plus de voiture. D'accord? Je n'avais plus de voiture, et puis c'était difficile, heureusement. Comme je dis souvent, je bénis mon mari tous les jours. Vraiment, autant de choses que quand tu sais donc que des choses comme ça peuvent t'arriver, comme nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et puis je viens encore m'asseoir et venir être distraite là dans les réseaux sociaux parce qu'il faut à tout prix venir. C'est de l'énergie vraiment très consommée et c'est fatigant. D'accord? Donc je bénis mon mari tous les jours. Au moment où je devais accomplir mon CDI. C'est là où, bim, l'accident arrive. Et pour aller là où je travaille, là, tu es obligé d'avoir la voiture. Parce que pour les moyens de transport, c'est compliqué. Et me voir encore recommencer à
à prendre les transports là. Non, il y a une certaine vie parfois qu'il faut refuser que ça revienne. Tu peux avoir ce genre de conditions. Quand tu es encore que tu viens d'arriver, tu te cherches, tu essaies de comprendre comment ça se passe. Mais quand tu es dans une autre vie là, fais tout et tout pour mettre ta vie en règle. Si tu prends l'assurance, prends tout risque. Tu arrives ici, tu as ton permis. Fais tout et tout pour garder ton permis. Mais quand tu prends l'assurance tout risque. Comme ça, au moins, tu es sûr que tu ne vas pas avoir toutes les petites galères, un genre. Tu peux tomber en panne au niveau de l'autoroute. Tac, tu as une voiture de remplacement. On vient déjà, la dépanneuse vient déjà te porter, on te ramène chez toi et tout. Tu appelles seulement l'assurance. Hey, vraiment, maman. Hey, mais ça, c'est bien, ça, du tic au tac. Ça, c'est correct. Mais oui, tu payes l'assurance, donc tu sais que non. Demain ou après-demain, si t'arrive un problème, c'est vrai, ça coûte cher. Mais au moins, tu sais. Donc, rien que pour ça, vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, c'est des avantages dans ce pays ici-là qu'il ne faut pas négliger. Hein. Faut vraiment pas négliger. Je n'ai plus l'âge là. Ou alors acheter les voitures à fistoler de gauche à droite. Non, 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 non. Tu achètes une voiture chez un concessionnaire. Et puis après, tu l'assures tout risque. Une fois que tu as assuré tout risque, ça peut arriver. Un accident, bim. Voilà. Et puis après, on fait ce qu'il y a à faire. Donc moi, en fait, c'est un petit accident qui est arrivé, tout bête. Et puis après, voilà, je me suis retrouvée comme ça. Et il fallait remplacer, quoi. C'était même pas moi-même. Mais bon, c'est arrivé, c'est à la voiture. Donc, tous les jours... Chérie, viens maintenant. Tous les jours, je bénis mon papa Sunga. Je bénis mon chéri tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Il m'accompagne, il vient me chercher, il me ramène à la maison, si on a des courses à faire et tout. Et comme c'est le foie là, ça me permet encore même de bien poser mon pied sur lui et tout ça là. Si vous voyez un peu, le goût de ça, le mariage a le goût, non? Oui, on fait les courses à deux, on fait ceci, on fait ça. Maman n'est pas à la maison avec toi? Non, maman, elle est chez elle, perd la cour. Elle est chez elle, maman. Là, sa maison, elle habite à Mélan, hein. Tu sais, l'époque 2017-2018, c'est le retrait de permis qui t'amène sur Internet avec des conseils qui m'avaient été utiles. D'ailleurs, les hier pensent que ta visibilité venait... Ta visibilité venait de quelqu'un dont je ne veux pas citer. Non, 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 non. Non, non, moi j'ai eu les problèmes comme tout le monde. Ici, hein, on n'est pas épargné. On n'est pas épargné. Les gens qui vivent comme s'ils n'avaient pas de problème dans ce pays. Non. C'est que tant mieux pour eux. Dieu est avec eux. Tant mieux. Mais je sais qu'ici, là, dans ce pays, il y a des problèmes. D'accord? Parfois, tu as besoin de te mettre un peu à l'écart pour mieux observer. Il y a des gens qui ont besoin d'être concentrés d'abord dans leur propre vie. Parce que ce n'est pas la vie des réseaux sociaux là qui est une vie. Hein. Non, 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 non. En tout cas pour moi, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, s'ils trouvent que c'est une vie pour eux, oui, je suis venu, voilà. Et puis après, en fait, ce que je proposais, moi-même ne m'intéressait plus. C'est pour ça que je me suis retirée. Et donc là, maintenant, si je reviens, je viens pour papoter. Et puis après, je sais que demain, j'ai autre chose à faire. Le week-end, s'il y a un gombo, je m'en vais faire ma part de gombo. C'est pour ça. Donc, ce n'est pas vraiment la visibilité à tout prix. Ma visibilité, je l'ai toujours. Hein. Vous savez, même si je suis à 50, 100 personnes, pour moi, ça me va. Hein. Je ne sais pas où on va amener tout ça. Mais au moins, je sais déjà que les 3 ans sur lesquels je me suis retirée, j'ai déjà mon argent qui tombe tous les mois. Tous les mois. Ce n'est plus une histoire que j'attends que quelqu'un appelle pour une prestation. Donc, si quelqu'un m'appelle pour une prestation, ce sera un plus que je vais venir rajouter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le temps de mettre tout ça en place, il faut du temps. Il faut une concentration. Et ce n'est pas sur Facebook que je vais venir avoir tout ça. Hein. Courir derrière les gens, là, comme j'étais souvent. Tu cours derrière les gens. Voilà, je vais éteindre, c'est bon, là. On n'est pas en train de préparer la soupe. Hein.
Voilà, c'est juste quelques minutes et là c'est parfait. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, vous voyez un peu. Donc mes condiments sont déjà prêts là. Parfait, une belle texture, magnifique. Et c'est resté vert. Vous avez vu, non? Voilà. Très belle texture. Moi, ça me va. C'est parfait. Net. Voilà. Donc, comme je vous disais, mes gens, je ne vais pas venir là à chaque fois. Tu bavates. Et la concurrence qui est là. Et les énergies qui sont là, les gens qui sont là, qui ne sont pas prêts à t'encourager. La concurrence est inutile. Quelqu'un va venir là gratuitement pour te parler et tout. Je vous dis que tes vues sont authentiques, ma belle. Oui, Papi Idriss. La vie est d'abord réelle. Un bon travail en premier et les réseaux après. Oui, moi j'ai compris ça après. Hein. J'ai compris ça après parce que je me suis dit, avec ma visibilité, étant donné que j'avais sorti un concept sur les Misunga, tu vois, j'ai revalorisé ça. Donc je me suis dit, c'est quelque chose, c'est une opportunité. Là, je vais me lancer. J'aurais pu j'ouvrais un restaurant, mais moi, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, le restaurant, non. Parce que si j'avais arrêté mon travail avant pour rester à la maison, c'était justement pour avoir un encadrement, donner un encadrement à mes enfants. D'accord? Il est important, quand les enfants sont en train de grandir, quand ils atteignent un certain âge, parce que moi j'ai eu ça avec ma fille. Au début, quand je travaillais, je n'étais pas trop présente. D'accord? Donc elle a subi. Vous avez vu où ça nous a amené? Moi, ça m'a amené là-bas jusqu'aux services sociaux. Donc ça veut dire quoi? Quand un enfant grandit comme ça, là, sans encadrement, c'est qu'il y a un manque. Et ce manque-là, je ne voulais pas répéter ça pour Nicolas. Et je venais de l'avoir. Donc avec Nicolas, ça fait que même la pépette, ça fait qu'ils rentrent, ils savent que papa et maman sont là. Et c'est ça que je voulais. Oui, ma famille d'abord. C'est-à-dire, ma famille, elle passe en priorité d'abord. Oui, je me suis mise un peu en retrait, mais étant chez moi, j'ai pu développer une activité qui me permettait d'avoir des sous. D'accord? Et comme ces sous-là, puisque les réseaux sociaux, c'est permis à tout le monde, c'est tout à fait normal, hein? Il y a ces opportunités-là que tout le monde peut saisir. Il suffit de mettre ta caméra et de créer ta communauté. Et à travers ta communauté, tu peux bénéficier de quelque chose, mais tu peux te démarquer aussi, pas forcément dans la négativité. Tu peux te démarquer pour quelque chose de positif. C'est vrai, le commerce est déjà là, tout le monde vend. D'accord, mais tu peux trouver quelque chose dans laquelle tu te démarques. Et moi, au début, je cherchais ma voie. D'accord? Je cherchais ma voie, je cherchais vraiment ce qui pouvait me permettre de me stabiliser aussi, d'avoir ma place dans les réseaux sociaux. Hein? D'avoir ma place. Arrête de te plaindre, tu es un exemplaire. Non, est-ce que c'est que j'ai une plainte? Mais je ne vais pas venir quand même... non, je ne me plains pas. Je suis seulement en train on est en train de parler. Et donc, ça fait que, pour moi, quand j'ai trouvé ma place, je me suis dit, à quelqu'un, je suis un personnage public. Je n'ai plus besoin de me faire connaître. On me connaît déjà. Ça suffit. À un moment donné, tu laisses aussi la place aux autres. D'accord? Ceux qui connaissent ta valeur, après tout ce temps que tu t'es battu pour te faire connaître, ils vont t'appeler. Au début, j'avais du mal à me séparer des réseaux. Hein. J'avais du mal. Je vous mens pas. Surtout quand je commençais l'école. Je dis, mais purée, c'est pas possible. Je n'ai pas fait des directs aujourd'hui. Rappelez-vous comment je faisais souvent les directs avant. Je me réveille à 2 h du matin, je finis.
C'est-à-dire, je vais travailler toute la journée avec vous sur caméra pour vous montrer que non, 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 moi je suis une bosseuse. C'est vrai, ce n'est pas perdu. Au moins, vous savez que je suis une bosseuse. Je suis quelqu'un de très propre, je suis quelqu'un de très rangé. D'accord? Dans mon travail, c'est tout à fait... C'est-à-dire, là, même. Parce que vous ne vivez pas avec moi pour savoir si je suis propre ou pas. Est-ce que vous voyez un peu? Quand on met la caméra, on vous montre ce qu'on veut. C'est ça. Donc maintenant, c'est de savoir qui est propre, qui n'est pas propre. Donc moi, ma petite vie là, c'est en dehors de la caméra. Et j'avais besoin vraiment d'avoir des idées claires. S'il s'agissait de ma vie, mon frère, j'ai resté là comme ça là. J'ai fait au moins 6 mois. J'ai dit que le téléphone ne sonnait même pas pour dire que Tata Doudou, une commande de misunga, Tata Doudou, une commande de poisson brisé, Tata Doudou. Donc, tu vois, tu es là comme ça, ta tête chauffe. Et non seulement ta tête chauffe, tu n'as pas d'entrée. Et on dit que les réseaux sociaux, ça paye. Donc, pour que tu aies de la visibilité, tu es obligé de venir clasher. J'ai dit non. Ça, ce n'est pas moi, ça. Non, 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 non. Donc, je restais des fois comme ça, là. Je vous assure que même 10 francs dans ma poche. C'est pas que je manque d'argent. Le problème, c'est que l'argent de mon chéri n'est pas mon argent. Est-ce que vous voyez un peu? Une femme, ça se doit d'être indépendante. D'accord? Donc, quand tu es déjà habitué à toucher à ton propre argent, ça, le sucre, ça fait de toi une femme indépendante. Tu ne dépends plus de ton chéri. Là, je voyais déjà que même les économies et tout ça mis de côté, là, ça commençait déjà à descendre. Mais tu viens, tu parles, tu sais parce que tu vas parler, parce que ta tête est déjà bourrée dedans, là, ça travaille déjà que, oh, comment on va faire? Il n'y a pas d'entrée, tu es obligé de venir t'asseoir, tu parles, tu crées même des sujets. Et c'est comme ça, donc, quand tu es tourmenté de tout ça, d'accord? C'est là où tu vas voir quelqu'un qui va venir te provoquer. Un message vraiment, te dit que parce que tu es déjà à fleur de peau. Un message, comme il y a le diable dans les réseaux sociaux là, faites attention, hein, il y a le diable dedans. Donc, tu vas voir comment un message va arriver là que, oh, regarde-moi celle-ci, une affamée comme ça là, celle-ci, elle mange comme si elle avait oublié les membres de sa famille, tu n'as pas honte. C'est-à-dire un message qui vient te pioncer le cœur. Tu t'accroches sur ça. Ça, c'est le diable qui t'attire alors. Et quand il t'attire, bim! D'autres viennent même là, ils viennent te cogner les têtes. Oh, tu veux déjà faire comme l'autre, tu veux déjà... Parce que comme ça se balade, tu n'as jamais vu quelqu'un d'aussi bordel qu'un internaute. Plus bordel qu'un internaute, tu ne peux pas imaginer. Parce que ils se baladent partout. Et c'est comme ça qu'ils font la concurrence. C'est comme ça qu'ils font la concurrence. Donc s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, il va venir exprès sur ton direct. Il vient, il te lance seulement comme ça, pink. C'est-à-dire, c'est comme s'il jette la meçon. Si ça prend, c'est bon, c'est ce qu'il voulait. Voilà. Et toi, donc, quand tu vas fermer ton direct, tu vas rester avec ça dans le cœur. Tu oublies que tu as un mari, tu oublies que tu as des enfants, tu oublies que tu as des projets, tu oublies que tu dois réfléchir, tu oublies que tu dois faire ceci. Comment voir, tu dois cadrer à cause d'un commentaire. Tu te retrouves donc en train de te balader pour voir là où on va te clasher ou alors quelqu'un va venir faire la capture d'écran pour amener ça. Tu commences à être la cible. Bim! Comme tu es bête, tu reviens. Qui? Je suis une ancienne des réseaux sociaux. Le seul conseil seulement que je peux donner, c'est que quand vous venez dans les réseaux sociaux là, si tu as une vie de famille, choisis entre ta vie de famille et les réseaux sociaux. Si tu veux mêler les deux, trouve un moment équilibré pour que tout le monde soit bien. Là, tu fais participer tout le monde. Mais venir comme ça tout le temps, je vous dis qu'il y a les mariages qui se cassent à cause des réseaux sociaux. Les enfants, ils sont avec eux, ils sont à la maison, mais ils sont abandonnés à cause des réseaux sociaux. Toi-même, ta propre énergie même, quand tu viens, tu t'assois là, voilà 1 heure, alors que moi, à l'heure sienne, il est que le 21h22. Moi, je m'apprête déjà à m'allonger parce que demain,
c'est le travail. Donc, dans pas longtemps, elle veut vous laisser. Donc, imagine, tu fais ça tous les jours. Donc, tu n'as même pas le temps de t'occuper des enfants. Tu n'as même pas le temps de t'occuper de ton mari. Tu n'as même pas le temps de donner. C'est pour ça que TikTok, là-bas, c'est la magie. Tu n'as pas le temps de te concentrer pour bien donner le à ton chéri. Qu'on ne vous mente pas. Hein. Tout ce qui brille là n'est pas d'or. Hein. S'ils ont des vies derrière. Celui qui vient chaque temps dans les réseaux sociaux, sachez que celui-là, sa maison est pourrie. Ne vous ment pas. Quand je parle de pourri, c'est dans le sens propre et même sens figuré. Même. Allons même dans tous les sens. La maison est pourrie. Je ne vous mens pas. Pourri. Tu es obligé de te donner à fond. Coucou Marie-Charline Dougou. Comment tu vas ma chérie? Tu es obligé de te mettre à fond. Pourquoi? Comme les réseaux sociaux payent. Tu vas te retrouver aujourd'hui. Facebook te paye 1000. Demain, il va te payer 200. Demain, il te paye 500. Après-demain. Mais quand tu vois que tu clashes, plus tu as la visibilité. C'est comme ça qu'il va aussi te donner. Mais est-ce donc une bonne idée de se retrouver après le direct? Toi-même, tu sais pertinemment que tu as clashé et que tu as causé du tort aux gens. Causer ce tort-là, ça veut dire que ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai, tu es venu t'asseoir, tu as commencé à parler. Pourquoi? Parce que tu as besoin de la visibilité. Hein? Ça ne sert à rien tout ça là. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je choisis où je veux. Je choisis ce que je veux écouter. Je choisis ce qui me plaît. Quand ça ne me plaît pas, allez, je balaye ça rapide parce qu'il ne faut même pas que que ça vienne avoir une place dans ma tête. Non. Ce qui m'importe là maintenant, c'est que je sois bien. D'accord? Moi, je soigne maintenant mon bien-être. C'est ça qui est le plus important pour moi. Mon estime de soi. C'est moi qui passe en priorité. C'est mon bien-être d'abord qui passe en priorité. D'accord? Quand je vois que je mange bien, je chie bien, je dors bien, je pine bien, je jouis bien. Les problèmes inutiles des réseaux sociaux, parce que on est venu me faire ceci et j'ai voulu répliquer parce que tu veux montrer que tu ne peux pas te laisser faire. Non, mieux on dise que je ne suis rien et que je suis hypocrite. Moi, on m'appelait l'hypocrite. Voilà, que je suis hypocrite. Pourquoi? Parce que je ne clash pas. J'aime avoir mon libre choix. D'accord? Mon libre choix, c'est que j'aime. Quand j'aime, j'aime. Quand je n'aime pas, je passe. Je ne suis pas obligée de donner mon avis. Non. Ça là, j'ai balayé tout ça. On reste maintenant ici. Quand je peux, je viens, je fais un petit direct comme j'ai fait là sur les condiments. Parce que j'ai, moi, ma prestation. Il faut que là, ça recommence à tourner. Moi, je vous demande de partager. Oui, ça doit tourner. J'ai un savoir-faire. D'accord? Moi, je suis très manuel là. J'ai un savoir-faire que je dois mettre en exercice grâce à vous. Donc, si j'ai créé une communauté, vous me connaissez en tant qu'une traiteur, une cuisinière. Je vous montre comment je cuisine. Aidez-moi aussi à travailler l'argent. En dehors du fait que je me lève tous les jours pour aller pointer l'argent du blanc, moi aussi j'ai mon propre travail qui est ma passion. D'accord? Et je compte sur vous. C'est cette communauté-là. C'est de vous que j'ai besoin maintenant pour partager tout ce que je mets sur ma page. C'est quelque chose que j'ai validé. J'ai accepté, j'ai validé. Est-ce que vous comprenez mes gens? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, tout ce qui est maintenant négatif, je n'ai pas besoin de ça. Je me concentre sur ma petite famille. C'est pour ça que quand vous me parlez des restaurants, je peux prendre un crédit, j'ouvre un restaurant. Mais s'il faut qu'après, derrière, ça me coûte le manque de voir... parce que il y a une chose que vous ne comprenez pas ici, là. Moi, je travaille déjà dans le social. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Parce que mon diplôme, il est équivalent à être soignante. Mais moi, je n'ai pas voulu aller du côté soignant. Je suis restée dans le social. Je travaille avec des enfants en situation de handicap.
des tout petits. Donc, ça va par secteur, d'accord? Donc, là, je suis avec des tout petits. Et après, il y a des préados. Après les préados, il y a des ados, d'accord? Et c'est polyhandicap. Il y a ceux qui sont polyhandicap. Il y a ceux qui sont avec le handicap, d'accord, moteur, mais pas forcément... quand je parle déjà de mon travail, j'oublie. Alors que quand je suis là-bas, ça sort seulement. Cognitif. D'accord? Voilà. Il y a ceux qui ont des problèmes moteurs, ceux qui ont des problèmes cognitifs, mais ceux qui ont des problèmes moteurs, pas forcément cognitifs, avec des déficiences et tout ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça fait que je vois un peu le système, comment ça fonctionne. Tu vois le système, comment ça fonctionne. D'accord? Le système, il est là. Tu vois comment ça fonctionne. Donc, ce qui fait que pour moi, ça me réconforte encore. Le côté là où je suis partie. Et je comprends mieux comment le cheminement se faisait quand ma fille quand on a eu des problèmes, elle et moi, et puis les services sociaux ont intervenu. D'accord? Donc, je comprends maintenant mieux comment ça fonctionne tout autour là. C'est très important, je vous assure, mes gens. L'école est bien. Hein? L'école est bien. Parce que des fois, tu te retrouves avec des situations et tout, tu ne sais pas comment gérer et tout ça là. Et donc, moi, comme je suis déjà dans le système, je ne connais pas encore tout, mais je suis déjà dedans, mais petit à petit, je vais m'apprivoiser ça. D'accord? Ça va aller. Et ça fait que tu maîtrises aussi le système de la France, comment il fonctionne, le système social, surtout délicat comme celui-là. Là. Parce que moi, je suis dans le handicap. Et il y a tout genre de handicap. Hein? Il y a tout genre de handicap, mes gens. Oui. Et donc, vous voyez alors qu'il y a des priorités là-bas. J'ai encore le temps de venir m'asseoir. Franchement, soyons honnêtes. Ce n'est pas que je veux me faire importante et tout. Mais bien sûr, je vous dis que je pense d'abord à mon bien-être. J'ai besoin de bien dormir. Les cheveux blancs, si vous ne voyez pas, vous n'avez pas peur de ça? J'ai besoin de bien dormir. C'est important. Hey, mon sommeil. Je dois avoir les idées claires pour arriver au boulot. Quand c'est le week-end, voilà. S'il y a un pointage, je m'envoie pointer. Quand c'est le pointage, je ne vais pas pointer. Quand ce n'est pas le pointage, mes gens, si je peux dormir, je dors. Parfois, je dors, je mets les deux pieds comme ça, là. Vous voyez un peu, non? Ah, avec la couette, surtout, en ce moment, moi, je n'utilise plus la couette. La couette, ça garde le côté froid, là. Moi, c'est la couverture. Les couvertures, là, tu mets le drap, tu mets la couverture, maman, la chaleur qu'il y a dedans. Ah. Et donc, quand c'est comme ça, vous me demandez de venir me mettre devant la caméra. Non, je vais venir après. Là, j'ai allumé pour qu'on fasse les condiments ensemble. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore venir regarder que Tata Doudou a fait le direct. Et donc, si je peux, tous ces jours-ci, je viendrai faire. D'accord? Parce que j'ai une prestation samedi. Donc, ça va, chérie? Donc, je ne vais pas rester longtemps avec vous. Je suis même déjà resté trop longtemps même. Parce que demain, c'est moi qui veux me lever. Je suis à trop rester longtemps avec vous. Sinon, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez partagé. Ok? Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à... Non, pas demain. Demain, je ne pourrai pas. Vendredi. Quand? Jeudi. Jeudi ou vendredi. Comme ça, on va assaisonner le poulet. Le poulet... Non, pas le poulet. En ce cas, je vais acheter le poulet vendredi. Non, je vais acheter le poulet jeudi. On assaisonne. D'accord? Comme il fait froid en ce moment-là, je vais regarder les températures. Si c'est à -1, c'est bon. Et comme ça, je vais mettre ça dans mon balcon là. On a le frigo. Le frigo naturel qui est dehors là. Le froid qui est là, dès que tu pointes ton nez comme ça te gèle tes poils des fesses d'abord.
Tu es obligé de te couvrir bien comme il faut. Ma grande, je suis à Paris. Ramatoubelle. 06 58 15 90 06. Ou alors, si tu n'as pas le temps de le noter, tu regardes sur ma page. D'accord? 06 58 15 90 06. Bon, mes gens, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été nombreux. Je ne sais même plus. Parce que là, ça a bugué quand j'étais au téléphone avec maman. Donc, je ne sais plus combien vous êtes. Et je dois l'appeler avant que j'aille au lit. Ok? Donc, je vous embrasse. Demain, je vous fais encore une petite vidéo comme je fais souvent. D'accord? Et puis, je vous dis à bientôt. D'accord? Portez-vous bien. Couvrez-vous parce qu'il fait très froid. D'accord? Il fait très froid dehors. Donc, couvrez-vous. Dormez bien. Pas les fesses en l'air. C'est quand tu dors, quand tu es enrhumé, d'accord? Tu as les yeux larmoyants. Tu as le nez qui coule et tout ça. Tu tousses, ça veut dire que tu as dormi les fesses en l'air. Ok? Voilà. Donc, couvrez-vous bien. Et puis, on se dit à bientôt. D'accord? Bisous. Plein de bisous. Mettez-moi les cœurs. Personne n'a même pu me mettre... personne n'a pu me mettre... comment on appelle ça? Personne n'a pu me mettre les étoiles. Ah, faut tout vous demander. Franchement, et vous êtes là, vous m'envoyez les messages chaque temps. Oh, tel, s'il te plaît. 06. Écrivez, mettez-lui mon numéro de téléphone, la Ramatou, là. Quelqu'un qui a mon numéro de téléphone, mettez-lui mon numéro. Je t'aime depuis l'Allemagne. Paolo Mezouza. Même pas les étoiles. Même pas les cadeaux. Bon, il y a quand même les cœurs, ça va. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je vous mets là, dans mon cœur. Ok? Mais mes souguettes, surtout celles qui passent le temps à m'envoyer des messages chaque temps. Chaque tata doudou, ça va? Tu es où? Tata doudou. Et même celles qui n'envoient pas des messages, mais que je sais qu'elles pensent à moi. Je vous aime très très fort. Ok? Je vais revenir petit à petit parce que je sais que vous êtes chez vous ici. Au moins ici, vous pouvez commenter. Vous voyez un peu. Les réseaux sociaux sont déjà devenus high. On dirait la braise. Tu veux poser ton doigt comme ça, là, ça te chauffe jusqu'à... Ah, tiens. Aïe, aïe, aïe. Bon. Mouah. Bisous. Allez, il faut que j'aille parce que sinon, je ne vais jamais couper. Je sais comment ça se passe. Je vous embrasse. Mouah.